ce qui concerne vraiment la stabilité internationale. Le Sénégal, à l'instar des autres pays également, n'est pas insensible à ce contexte, dans la mesure où ces engagements ont été pris à travers la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité. Mais aussi, le Sénégal a été également partie prenante à toutes les tables de discussion au niveau mondial sur les questions de paix, de manière globale, mais spécifiquement sur les femmes. Et la plus récente, c'est la déclaration politique de la Commission de la condition féminine qui s'est tenue en mars 2025 à New York, où parmi les 6 piliers de cette déclaration politique, qui a été adoptée de manière consensuelle, il y avait mais également leur représentativité dans les instances décisionnelles. Et parlant d'instances décisionnelles, justement, les instances de négociation de la paix, nous avons remarqué que les femmes y sont faiblement représentées. Tout à l'heure, une femme vous a donné le chiffre au niveau mondial qui est de 20%. Vous savez que dans notre pays, n'en parlons pas, comme dans d'autres pays africains. Et étant membre des plateformes africaines et de la région CEDEAO, qui ont donné une importance capitale à la participation des femmes dans tous les processus de paix et de sécurité, naturellement, le Sénégal œuvre pour cet agenda, mais dans le cadre de la célébration de la résolution 1325 qui a 25 ans cette année, nous avons pris l'initiative de faire cette table ronde pour recueillir et discuter avec les partenaires, que sont les femmes, les jeunes, aussi bien du niveau institutionnel que non étatique, mais aussi les acteurs communautaires, pour dégager ensemble des priorités communes que nous voudrions bien porter au-delà de la célébration de la 1325. Cette table ronde qui a noté la participation massive de toutes les parties prenantes au Sénégal, bien entendu par les partenaires techniques et financiers, mais aussi par la société civile qui joue un grand rôle, à qui je rends hommage au passage. De mise en œuvre, peut-être un problème d'appropriation. Le Sénégal, vous avez tout à l'heure entendu les énormes progrès qu'il a enregistrés dans ce domaine, que ce soit la présence des éléments féminins dans les forces de défense et de sécurité, leur responsabilisation. Vous avez vu que des femmes ont été désignées comme commandants de contingent, ça nous rassure, mais nous avons noté l'accroissement de leur présence et vraiment leur évolution positive qui est salutaire. Maintenant, c'est au niveau des populations qu'il faut bien vulgariser la 1325. Au-delà de l'action que mène la société civile, le ministère également ne cesse de prendre des initiatives dans ce sens pour faire connaître ça aux acteurs institutionnels qui sont chargés de la mettre en œuvre, parce qu'il arrive même que les gens mettent en œuvre des actions qui s'arrivent avec la 1325 sans s'en rendre compte. Et c'est ça qu'on veut décloisonner pour que tout le monde comprenne cela. Au niveau communautaire également, le rôle que les femmes et les jeunes, tout comme les leaders influents, comme les religieux, jouent en matière de médiation et de mitigation des conflits et crises communautaires, tout ça c'est dans la 1325. Donc c'est le moment plus que jamais d'accélérer cette vulgarisation, de l'intensifier les actions pour qu'elles soient mieux connues et que, comme on l'a si bien dit, notre pays est toujours au rendez-vous, parce que chaque année nous enseignons le cadre de rapportage qui indique les progrès, mais qui adresse bien entendu les lacunes. Et parmi les lacunes, c'est cette faible appropriation parmi tant d'autres, mais aussi la nécessité de continuer d'accompagner nos femmes FDS, mais aussi d'appuyer le rôle des femmes qui sont au niveau communautaire, ainsi que des jeunes. De l'égalité homme-femme grâce au futur partenariat aligné sur les priorités nationales. Je confonds dans ces remerciements les représentants des ministères sectoriels, des organisations de la société civile et des réseaux de jeunes qui ont répondu massivement présents à cet atelier. Mesdames et messieurs, l'amélioration de la participation des femmes à tous les niveaux de développement, y compris dans le domaine de la paix et de la sécurité, occupe une place importante dans le projet de société de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, à travers sa vision du Sénégal souverain, juste et prospère. Avec
son vœu constant d'un Sénégal réconcilié, uni et prospère, il a dédié l'acte 5 du projet à la consolidation de l'unité nationale et des solidarités à travers le renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité. Pour parvenir à la réalisation de cette vision partagée et porteuse d'espoir, il a placé les femmes et les jeunes au cœur de la trajectoire de cette transformation systémique, nouvellement